Le mystère du roi égaré dans les méandres du temps et de l'histoire, certains mystères demeurent cachés sous les ombres du passé, attendant d'être révélés par des aventuriers audacieux. L'un de ces mystères, celui d'un roi disparu et de son trésor légendaire, est au cœur de notre récit. Ce mystère se déroule au XIXe siècle, à l'époque où les explorateurs scrutaient encore les recoins inexplorés de la Terre. Notre protagoniste, Victor Langlois, était un historien et archéologue réputé, connu pour sa détermination à déterrer les secrets enfouis. À l'âge de 45 ans, Victor avait acquis une réputation de chercheur inflexible, et c'est avec une impatience palpable qu'il reçut une lettre ancienne d'un collègue en Angleterre, révélant des indices sur le mystérieux roi égaré. Ce roi, selon les légendes, aurait été chassé de son royaume pour des raisons inconnues, emportant avec lui un trésor inestimable. Le voyage de Victor débuta dans les brumes de Londres, où il se rendit à la British Library pour examiner les archives anciennes. Les murs de la bibliothèque étaient ornés de tapisseries historiques et de portraits d'illustres personnages, créant une atmosphère empreinte de gravité et de respect. Victor se plongea dans des manuscrits poussiéreux et des cartes anciennes, déchiffrant des écrits en latin et en vieux français qui évoquaient l'existence du trésor royal. Après avoir accumulé suffisamment d'informations, Victor se dirigea vers la campagne anglaise, à la recherche du lieu indiqué par les anciens documents. L'endroit était un ancien château, désormais en ruine, niché au milieu d'une forêt épaisse et mystérieuse. Le château, avec ses tourelles effondrées et ses murs couverts de lierre, dégageait une aura de mystère et de grandeur passée. Victor explora les lieux avec minutie, en utilisant une lampe à huile pour éclairer les ombres dans les couloirs obscurs du château. Chaque pièce semblait murmurer des secrets oubliés. Les pièces dévastées, les cheminées noircies et les salles autrefois somptueuses avaient été abandonnées, et l'histoire semblait s'être arrêtée en ces lieux. Victor trouva des indices dans des inscriptions gravées dans les murs et des symboles mystérieux sur les pierres du sol. Les jours passèrent et Victor continua son exploration, découvrant des passages secrets et des chambres cachées derrière des panneaux dissimulés. Un soir, alors qu'il examinait une pièce cachée derrière un mur mobile, il trouva une vieille clé en bronze ornée de motifs royaux. Cette clé, il le savait, pourrait être la clé du mystère qu'il cherchait. Suivant les indices trouvés, Victor utilisa la clé pour ouvrir une vieille porte secrète située au fond du château. Derrière cette porte se trouvait un coffre ancien, recouvert de poussière et d'araignées. Victor l'ouvrit avec une grande précaution, révélant un trésor éblouissant, des bijoux scintillants, des pièces d'or et des manuscrits anciens. Cependant, le plus grand mystère restait à découvrir. Parmi les manuscrits, Victor trouva un document détaillant l'histoire du roi. Il apprit que le roi égaré n'avait pas simplement fui son royaume, mais avait caché son trésor pour protéger son peuple d'un envahisseur imminent. L'histoire du roi était celle d'un leader courageux, dévoué à son peuple, et le trésor était non seulement une richesse matérielle mais aussi un symbole de son sacrifice. Victor sortit du château avec un sentiment de satisfaction et de respect renouvelé pour l'histoire et les personnes qu'il avait façonnées. Il avait découvert le trésor, mais plus important encore, il avait dévoilé l'histoire poignante d'un roi dont le courage et le dévouement avaient été oubliés par le temps. En rentrant à Londres, Victor partagea sa découverte avec la communauté académique et le public, assurant que le roi égaré serait désormais reconnu pour son héroïsme et son sacrifice. Les secrets du roi étaient désormais révélés, et le mystère avait trouvé sa conclusion dans les annales de l'histoire, où il demeurerait comme un témoignage du courage et de la loyauté.